Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination de la classe de troisième. Il s'agit d'un chapitre de géographie qui s'intitule L'aménagement des territoires en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, réduire les inégalités. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon visionnage. Le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes symbolisait à lui seul tous les conflits qui peuvent résulter de la politique d'aménagement du territoire de l'État. C'est dans ce contexte que des manifestants développent sur le territoire des ZAD, des zones à défendre, en mettant l'accent sur les enjeux environnementaux plus qu'économiques. Dans une première grande partie, nous verrons l'aménagement d'un territoire ultramarin à travers l'exemple de la nouvelle route du littoral sur l'île de la Réunion. L'actuelle route du littoral, sur l'île de la Réunion, connaît des embouteillages et de nombreux éboulements. Il a donc été décidé de construire une route de 12 km de long, construite sur une digue et sur un viaduc. Ce serait la route la plus chère de France, avec 1,66 milliard d'euros, qui serait financée en grande partie par l'État et la région. Des personnes critiquent fortement ce projet. En effet, les opposants dénoncent le fait que ce projet ne soit réservé qu'aux riches qui disposent d'un véhicule. Ce serait également une menace pour la biodiversité, avec la faune et la flore locales. Enfin, ce chantier est à l'arrêt après une plainte des habitants suite à la construction d'une carrière. Dans une deuxième partie, nous verrons l'aménagement du territoire français métropolitain avec la volonté de réduire les inégalités. Il existe de nombreuses inégalités entre les territoires à l'échelle nationale. En effet, on retrouve un véritable déséquilibre entre Paris, ville mondiale, et le reste du territoire. La seule région Île-de-France produit un tiers de la richesse nationale. Les régions littorales et frontalières sont elles aussi très dynamiques, alors qu'à l'inverse, les régions rurales connaissent de véritables difficultés. À l'échelle locale, on retrouve également de nombreuses inégalités. En effet, dans une même ville, on retrouve des quartiers aisés et des quartiers en crise beaucoup plus pauvres en raison notamment d'un important taux de chômage. Le but des pouvoirs publics est alors d'aménager les territoires pour réduire les inégalités. Les acteurs de l'aménagement du territoire français sont nombreux. On retrouve notamment les acteurs publics, avec l'Union européenne, l'État, mais également les collectivités territoriales comme la région ou le département. Il y a également les acteurs privés, avec notamment les citoyens, mais l'aménagement des territoires doit permettre au plus grand nombre de Français d'avoir accès à des équipements publics, que ce soit dans le domaine des transports, de l'éducation ou bien encore de la santé. Le projet du Grand Paris Express va permettre de réduire les inégalités en favorisant l'accès aux transports en commun aux populations les plus pauvres et les plus éloignées de l'Île-de-France. La mixité sociale est un des nombreux enjeux de l'aménagement des territoires. Il s'agit ici de favoriser la rencontre entre des populations riches et des populations plus en difficulté à travers l'éducation notamment. En effet, cela permet de mélanger les classes sociales dans les différentes classes des établissements. Les politiques d'aménagement du territoire se tournent de plus en plus vers le développement durable. Ainsi, de nombreux écoquartiers apparaissent partout en France depuis quelques années et cela permet aux habitants de vivre dans des quartiers moins pollués et où il est plus simple de faire des économies d'énergie. Les espaces naturels sont également mis en valeur. Dans une troisième et dernière partie, nous allons voir que les territoires ultramarins français sont des territoires spécifiques à aménager. Les territoires ultramarins français se divisent en deux. Il y a tout d'abord les DROM, les départements et régions d'outre-mer, et les COM, les collectivités d'outre-mer. Ces territoires sont dispersés sur toute la planète et permettent à la France de disposer de la deuxième zone économique exclusive, ce qui leur permet d'exploiter les richesses marines. Les territoires ultramarins français sont tous des îles, à l'exception de la Guyane. Ils offrent des paysages paradisiaques, ce qui permet au tourisme de dynamiser l'économie, mais sont soumis à de nombreux risques naturels comme des éruptions ou des tempêtes tropicales. Les habitants vivent surtout sur les littoraux, délaissant ainsi l'intérieur des terres. La population des territoires d'outre-mer connaît des difficultés économiques et sociales. Chômage, coût de la vie élevé, forte criminalité. Si le niveau de vie est bien plus faible qu'en métropole, il reste souvent supérieur à celui des pays voisins, ce qui entraîne d'importants flux migratoires, comme les Comoriens à Mayotte. Malgré quelques exceptions, comme le centre spatial en Guyane, les territoires ultramarins sont très faiblement industrialisés, avec une agriculture en crise. Ces territoires reposent donc en grande partie sur le tourisme et sur l'aide économique de la France et de l'Union européenne. Pour préserver le tourisme, les territoires ultramarins se tournent vers l'écotourisme.